et on va tout de suite parler reconnaissance visuelle. Pour ça, on va recevoir sur scène Médéric Chomel, VP Data et AI Acceleration chez Orange France, et Vincent Luciani, CEO et cofondateur d'Artefact. C'est une société spécialisée dans le conseil en transformation data et data marketing. Sa mission, créer de la valeur et de l'impact grâce à l'exploitation des données. Merci, bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis avec Vincent d'être avec vous aujourd'hui pour vous illustrer concrètement, et puis comme on se doute que vous êtes assez fatigué après cette matinée, sur un cas d'usage très visuel, très concret, la transformation qu'on a mise en place chez Orange sur l'IA, notamment avec notre partenaire Artefact. Petite question, parce que je vais vous faire un petit cours de réseau télécom en 2 minutes. Attention. Qu'est-ce que cela? Je pense que normalement, pour tous ceux qui vivent hors de Paris ou sortent de Paris, vous avez déjà dû en voir de ces armoires. Il y en a 10 000 en France. Ces armoires, c'est ce qu'on appelle des points de mutualisation. Alors ces points de mutualisation, ça a été une très bonne idée du régulateur des télécoms en France, qui s'appelle l'ARCEP, et qui s'est dit, on va éviter de refaire ce qu'on a fait sur les lignes téléphoniques, sur le cuivre, où en fait, sur les lignes téléphoniques, il n'y a qu'un seul opérateur qui avait déployé le cuivre, c'était France Télécom à l'époque, Orange, et donc on avait un monopole, et on a toujours un monopole sur le cuivre. Et pour éviter cette situation de monopole, le régulateur s'est dit, je vais autoriser à tout le monde la capacité, la possibilité de faire de la fibre optique. La crainte, c'était qu'on voit fleurir dans toutes nos rues des poteaux dans tous les sens, des poteaux Bouygues, des poteaux SFR, des poteaux Free, des poteaux Orange. Ça n'aurait pas été très beau visuellement. Et donc, le régulateur a dit, en fait, sur une zone donnée, un seul opérateur va déployer la fibre. C'est pour ça que vous ne verrez pas 4 fils de fibre dans vos rues, vous en voyez qu'un. Vous voyez une seule tranchée, pas 4 tranchées. Mais en même temps, je donne la possibilité à tous les opérateurs commerciaux de vendre, de raccorder les clients. Et ça se montre concrètement dans cet élément, dans cette armoire qui s'appelle le point de mutualisation. Et donc concrètement, arrive d'un côté Internet, donc les gros câbles de fibre qui sont reliés à Internet. Et dans cette boîte, on va faire les branchements pour vous relier vous qui êtes de l'autre côté. Donc là, il y a un câble qui va de votre maison à cette boîte. Et nous, notre travail, quand on intervient sur ces éléments, c'est de mettre un fil qui va de la gauche vers la droite. Et vous voyez, en plus, on a fait des codes couleurs, c'est assez simple. Donc devinez quelle couleur est orange. Voilà, c'est facile. SFR est en rouge, Bouygues en bleu et Free en vert de mémoire. Voilà, en rouge, pardon. Donc, c'est ce qu'on fait. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous voyez bien qu'il y a tous les opérateurs commerciaux, puis l'opérateur qui a monté cette boîte, qui peuvent intervenir dessus. Et généralement, on envoie des techniciens qui sont des sous-traitants. Et le problème, ça donne ça, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'à force de rajouter des câbles et de ne pas forcément suivre les contraintes techniques, eh ben, ça se transforme dans ce qu'on appelle, d'un jargon très technique, un plat de spaghettis. Donc là, maintenant, je vous défie de retrouver ce qui relie votre maison à Internet. Si on doit venir réparer votre ligne, le technicien, il va devoir faire de l'archéologie, il ne va pas y arriver. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que ça crée des problèmes. Et comme on déploie très fortement la fibre en France, c'est quasiment 3 millions d'installations par an, hein, donc c'est colossal, et ben on a beaucoup de plaintes déposées pour des malfaçons, en tout cas des opérations qui ne marchent plus. En 2021, on parle de près de 40 000 signalisations, en hausse de 14%, de plein de clients ou de communautés, de collectivités, parce qu'à la fin, ça ne marche plus. On ne peut plus relier les clients à la fibre. Donc quand vous commandez la fibre, ça peut mettre des semaines, des mois à ce qu'on vous raccorde, parce qu'il faudrait tout nettoyer. Là encore, le régulateur a eu une bonne idée. Il s'est dit, pour éviter ça, on va rendre obligatoire, à chaque fois que quelqu'un intervient sur ces éléments, de prendre une photo avant et après. Comme ça, on a un élément de preuve pour regarder, est-ce que quand tu es parti, tu as laissé dans un aussi bon état ou un meilleur état ou pire état que ce que tu as trouvé. Avec un triple objectif, vraiment de pouvoir contrôler ce qui est fait, de pouvoir envoyer des techniciens réparer s'il y a des problèmes, voir si on n'arrive pas à se mettre d'accord, mettre des pénalités à celui qui a mal fait le travail. Parce qu'à la fin, on a tous envie quand même que ces éléments soient propres et puis qu'on puisse raccorder facilement, puisqu'à la fin, on a quand même tous envie de vous raccorder, puisque c'est le meilleur moyen de vous facturer à la fin du mois. Mais c'est très bien d'avoir des photos, mais vous imaginez bien qu'on parle de 7 à 10 000 interventions par jour juste pour Orange.
donc x2, 20 000 photos, on ne va pas embaucher autant de personnes pour les contrôler 20 000 photos. Et que là, faire de l'échantillonnage, ça aurait assez peu de valeur, puisqu'on a besoin de contrôler 100%. Donc vous me voyez venir, l'idée est d'utiliser l'IA et la reconnaissance visuelle pour traiter ces photos. Donc voilà, si on peut lancer la vidéo, ce que vous voyez sur votre écran, c'est donc l'application qu'on a construite qui s'intègre parfaitement dans le parcours du technicien de bout en bout. Vous voyez, le technicien peut charger sa photo et l'application vient faire principalement deux choses. La première chose, c'est vérifier la conformité de la photo, c'est-à-dire que la photo doit être nette, elle ne doit pas avoir été prise précédemment, et la qualité de l'intervention. Donc on voit bien le avant-après. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le technicien pour l'aider à identifier finalement si tous les points de contrôle ont été affectés. Il faut comprendre que sur une intervention, le technicien doit vérifier jusqu'à 150 à 200 points de contrôle. C'est évident qu'il peut y avoir des erreurs, des oublis. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'assister le technicien en contrôlant avant et après son intervention. Chose qui est très importante, cet outil, c'est un accompagnement au technicien. Ce n'est pas un outil de flicage ou finalement qui vient vérifier que le travail a été bien fait. À chaque instant, et vous le voyez ici en bas, le technicien a la possibilité d'outrepasser, de bypasser finalement, et de dire si, je vous assure, l'intervention a été bien faite. Et donc on reviendra dessus. Il y a tout le débat sur à quel point on travaille sur la confiance et l'adoption de cette technologie par le technicien. Alors, on va zoomer sur deux points importants. Le premier, c'est techniquement comment est-ce qu'on a fait pour faire ça. Et le deuxième, c'est plutôt travailler sur le sujet de l'adoption. Alors déjà, sur la partie technique, il y avait un premier enjeu, c'était la rapidité. Le régulateur avait mis en place cette nouvelle régulation pour le 1er juillet 2022. Donc on avait 9 mois pour mettre en place cette application. Et donc là-dessus, on a travaillé sur une accélération en utilisant ce qu'on appelle du transfer learning. Donc on a utilisé des modèles qui existaient déjà, notamment chez Orange, qu'on a adaptés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des modèles existants sur la connaissance d'image qu'on a adaptés sur finalement reconnaître en particulier cette armoire et ce fameux plat de spaghetti. Le deuxième aspect, c'est le temps de latence. Évidemment, quand on vient s'intégrer au parcours du technicien, il ne faut pas que ça prenne du temps au technicien d'attendre le résultat de la photo. On a vu des solutions du marché qui prenaient jusqu'à 7 ou 8 minutes pour traiter l'image. Ça, c'était impensable. Là, l'objectif, c'était de faire ça en moins de 3 secondes. Et donc, on a parallélisé massivement tous les calculs pour finalement pouvoir avoir une réponse la plus rapide possible. Le troisième aspect, c'est la précision. Et donc, vous en doutez, pour avoir une application précise, il faut lui donner beaucoup d'images, des images de bonne intervention, des images avec des interventions avec des points de correction. Et donc, pour ça, on a donné 80 000 photos à labelliser. Ça nous a pris 3 semaines. Et on a fait intervenir un partenaire qui est super, qui s'appelle Isaïe, qui non seulement respecte un processus de confidentialité des données, de protection des données, de qualité de labellisation, mais aussi travaille dans une optique d'éthique en faisant faire la labellisation par des gens qui travaillent dans un milieu, des jeunes principalement, dans un milieu plutôt défavorisé, en associant ça avec du training sur la partie digitale. L'aspect qui était aussi très important, c'est la réplicabilité. Évidemment, chez Orange, il n'y a pas qu'un seul cas d'application où on va faire de la reconnaissance d'image. Donc là, l'idée, c'était de travailler sur aussi packager, ce qu'on appelle packager le code documenté pour pouvoir le réutiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que ce produit, ce data product chez Orange, a déjà été réutilisé pour d'autres applications, notamment sur le domaine de l'intervention des techniciens en dehors de cette intervention précise. Enfin, le dernier aspect, c'est l'intégration dans le SI. Évidemment que cette application, elle doit respecter les protocoles de sécurité et notamment pas pouvoir être sur un domaine public et qu'on puisse vérifier tous les protocoles de sécurité pour y accéder. Alors maintenant, je vais zoomer sur plutôt la partie adoption. Alors, premier aspect, c'était la discovery. Donc nous, pour faire ça, on a passé beaucoup de temps avec les techniciens d'Orange pour comprendre finalement leur mode opératoire. Je vous donne un exemple. En fait, on s'est rendu compte que le flash n'était pas forcément activé par défaut, ce qui pouvait amener à avoir des photos sombres. Et en fait, on sait très bien que le technicien ne va pas forcément mettre son flash du jour au lendemain. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est en avance de phase, bien comprendre que certaines photos vont être sombres pour penser à labelliser des photos sombres dans la banque d'images. Il ne faut pas mettre que des photos de bonne qualité, sinon ça ne représentera pas la réalité, on aura un biais au niveau de l'algorithme. Le deuxième aspect, c'est l'éthique. Donc on en a parlé avec Médéric. Le technicien a toujours la possibilité de bypasser. Un autre point qui était important sur l'éthique, c'est l'explicabilité. Le modèle montre systématiquement les différentes zones quand il y a un rejet.
qui ont amené l'algorithme à prendre la décision d'un rejet. On ne laisse jamais le technicien finalement sans pouvoir le laisser, sans comprendre finalement d'où vient la décision, et cet aspect était très important. L'aspect suivant, c'est passer du temps avec les utilisateurs. Avant de lancer l'application, on a créé finalement une application de test. On a passé du temps avec 50 utilisateurs techniciens qui étaient volontaires pour pouvoir tester et prendre leur feedback. Et c'est là qu'on a compris un certain nombre de choses à corriger sur l'application. Voilà. Et enfin, sur la partie adoption, donc l'adoption finalement c'est ça, c'est passer du temps en avance pour comprendre finalement comment va être le parcours et peut-être quelles vont être les zones d'ombre à couvrir. La partie éthique, donc bien comprendre le moment où le technicien va vouloir bypasser, passer du temps au moment de l'adoption avec les utilisateurs. Et après, un point qui était intéressant qu'on voulait développer aussi, c'était sur le sujet de l'adoption. En fait, on s'est rendu compte, donc vous savez, il y a, sur certaines photos, il peut y avoir des photos qui sont mal labellisées, où le résultat ne va pas être bon. Il est soit ce qu'on appelle faux négatif, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû être rejeté, mais il n'a pas été rejeté. Soit il est faux positif. Et là, c'est-à-dire que l'algorithme le rejette, alors que finalement, il aurait dû être bon. Donc ce modèle, soit en fait, il a des mailles trop fines, c'est-à-dire qu'il est trop serré et il retient des photos qui devraient passer, soit il a des mailles trop larges et il laisse passer des photos qui ne devraient pas être conformes, et donc on prend le risque d'une pénalité. En fait, au début, l'algorithme tel qu'on l'avait construit avait un taux de faux positif de 1 sur 4, c'est-à-dire qu'il y avait une image sur 4 qui était conforme et qui n'était pas acceptée par l'algorithme. Je vous donne un exemple. Donc Médéric vous a parlé des différents cordons. Une possibilité de malfaçon sur l'intervention, c'est que le cordon ne soit pas rebranché. Et donc là, il peut y avoir des cordons orange ou des cordons rouges. Si c'est cordon orange, bah, c'est pénalité pour orange. Si c'est cordon rouge, c'est pénalité pour free. Donc l'intervention est considérée comme conforme si le cordon orange est branché. Et elle est aussi considérée comme conforme si le cordon rouge n'est pas rebranché. Et au début, on avait un sujet avec la reconnaissance sur les couleurs, et en fonction de la luminosité, les Pantones pouvaient ne pas être très identiques sur le orange et le rouge. Donc on a bien sûr amélioré le modèle, mais ce qu'on a surtout décidé de faire, c'est adapter les paramètres pour augmenter l'acceptabilité des faux positifs. C'est-à-dire qu'on a décidé d'orienter l'algorithme pour lui dire si jamais augmenter la taille des mailles pour avoir peut-être une performance un peu plus basse, mais pour éviter au maximum la situation dans laquelle l'algorithme allait contre la préférence du technicien. Et je pense que ça c'est un grand sujet, un grand learning pour nous, parce qu'on travaille beaucoup sur ces sujets d'adoption au sein d'Orange. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il valait mieux baisser un tout petit peu la performance d'un modèle pour améliorer l'acceptabilité et l'adoption par le technicien. Et alors pour vous donner en conclusion quelques chiffres et quelques messages clés, hein, dans notre transformation, ce cas d'usage, c'est un des 150 qu'on a déployé sur les 2 dernières années. Donc c'est vraiment une transformation à l'échelle et on en est ravis, et avec un impact très fort sur les métiers. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est 10 000 techniciens qui sont déployés. Donc vous les verrez probablement prendre des photos, vous comprendrez pourquoi ils prennent ces photos et comment ils travaillent avec l'IA. Et c'est un sujet extrêmement transformant. Hein, on se met beaucoup dans ces projets-là sur des projets techno. Il y a de la techno, c'est pas facile d'un point de vue technique, mais le succès est favorisé, n'existe que s'il y a une adoption et une transformation du geste métier. Et tous nos cas d'usage qui sont en interaction avec l'humain, et on retrouve là-dedans les notions de régulation qui vont arriver sur l'IA, sur les interactions homme-machine, ont vocation à assister l'humain et à venir le compléter dans son travail et pas le remplacer. Et donc ça, il faut le rendre concret. Un autre cas d'usage qu'on a développé et mis en production, pareil, si vous allez dans les boutiques Orange, vous verrez que les conseillers maintenant ont des petits bandeaux d'une recommandation de produits à vous pousser. Ben ça, pour que le vendeur accepte de se dire mais c'est pertinent ce que me dit la machine et ça m'est utile et je vous le propose, ça a été une transformation pas du tout technique, c'est une transformation métier qui nous a pris 9 mois. Donc vraiment cette transformation humaine, c'est probablement le plus grand facteur d'échec ou de succès des transformations IA. Et puis pour vous dire, là on vous a présenté un modèle, mais finalement il y en a 15 derrière en production, et il y en a des dizaines qui arrivent pour aller faire de plus en plus de points de contrôle. Pourquoi pas demain, et c'est des choses auxquelles on réfléchit, quand vous avez un problème chez vous, sur vos box, sur votre réseau internet, que vous envoyez une photo dans votre application Orange et moi et que la photo vous dise « Ah bah tiens, il y a un fil qui est débranché, tiens en fait, tu l'as enfermé dans une porte fermée à clé, et ben les ondes elles ne peuvent pas passer à travers tous les murs. » Voilà, ce genre de contrôle, c'est des choses auxquelles on réfléchit et donc la réplicabilité est importante et le transfert est important.
et je vous remercie. Merci à tous.